Sur les 48 réacteurs qui existent actuellement au Japon, plus aucun n'est en fonctionnement. Il faut le savoir, il faut le dire, il faut que les gens comprennent partout qu'on peut vivre sans le nucléaire, et même dans un grand pays comme le Japon. Malheureusement, le gouvernement japonais envisage de remettre en route au moins une partie de ces réacteurs. En 2012, entre le mois de mai et le mois de juillet 2012, nous avons déjà eu une période avec 0 réacteur. Ensuite, entre juillet 2012 et septembre 2013, il n'y en avait que 2 dans tout le pays. Donc pendant plus d'1 an, le pays a fonctionné avec seulement 2 réacteurs. Et encore, quand ils ont été remis en route, il a fallu arrêter une centrale thermique au gaz parce qu'il y avait trop d'électricité. Et depuis septembre 2013, tous les réacteurs sont arrêtés pour une durée indéterminée. En tout cas, aucun ne pourra redémarrer avant juillet ou août 2014. Vous voyez? Donc, c'est faisable. Et le gouvernement japonais est en train de trahir son peuple, en train de trahir sa nation, en faisant croire qu'on ne peut pas s'en passer, alors que la majorité de la population reste radicalement contre le nucléaire. Alors, mon action, comment est-ce que je la mène au Japon? Comme je connais très bien le pays, comme toute ma vie adulte s'est passée au Japon, j'y vis depuis 35 ans, je participe aux manifestations antinucléaires. Je me rends dans la zone interdite régulièrement. Je fais des reportages, je rencontre des familles qui sont originaires de la zone interdite et je vais avec elles revisiter leurs maisons et leurs villages. La durée est limitée à 5 heures. On ne peut pas rester plus de 5 heures à cause de la radioactivité, à cause des quantités de césium et d'autres radioisotopes absolument phénoménales. À chaque fois que j'y vais, je parle avec eux, je prends des photos et puis je viens témoigner en France, en Suisse, en Belgique. La semaine prochaine, j'ai 4 conférences en Suisse et j'en ai une en Belgique. Il faut absolument, quand nous savons ce qui se passe, il faut que nous témoignions au maximum. Et je montre les photos pour montrer l'horreur de ce qui s'y passe. Vous avez vu quelques photos de Naoto Matsumura, vous avez vu l'horreur des animaux morts parce qu'ils ont été laissés derrière lorsque l'ordre d'évacuation a été lancé. Les gens étaient tellement trahis par le nucléaire, ils étaient d'une telle naïveté, ils avaient subi un tel bourrage de crâne qu'ils ne savaient même pas que dans le cas d'une évacuation, bien souvent, on ne peut pas revenir. Et les gens sont partis en laissant le bétail derrière eux, attachés dans les étables, en se disant de toute façon, le nucléaire, c'est pas dangereux. Ça fait 40 ans qu'on nous le dit. Dans 2 jours, on sera de retour. Et en fait, il s'est passé des mois avant que les populations locales aient eu le droit juste de rentrer 5 heures pour aller voir un petit peu dans quel état se trouvait leur maison. Dans des combinaisons de protection contre la poussière chargée de césium. Et les animaux sont morts sur pied. Et les animaux qui restent maintenant sont malades dans toute la zone interdite. Vous entrez dans la zone, c'est comme une ville fantôme. Il n'y a plus personne, il y a des rideaux aux fenêtres, il y a des fleurs dans les jardins et il n'y a plus personne. C'est une horreur. Et le gouvernement japonais vient de rehausser la dose considérée comme admissible pour la population de 1 millisievert par an pour les populations civiles dans le monde entier. On vient de passer à 20 millisievert par an, ce qui donne au gouvernement l'excuse d'obliger les gens à retourner dans leur village d'origine en cessant tout paiement, toute compensation. Voici où on en est. Ce que je vais vous dire en conclusion, c'est qu'on ne peut pas gérer une catastrophe nucléaire. Actuellement, la catastrophe au Japon est multiple, environnementale, technologique et humaine. Nous ne pouvons pas nous en sortir, donc il faut arrêter le nucléaire partout. Merci. Vielen Dank, Janek Maine, die nochmal ganz eindrücklich deutlich gemacht hat. Also das Lied noch. Gut, schön. On va rechanter le chant japonais que nous avons chanté tout à l'heure. C'est donc un chant qui dure à peu près 2 minutes 15 je crois. Donc c'est un chant traditionnel japonais sur la perte de son pays natal. Il va être chanté en japonais par
tous les Japonais présents, Naoto, Ren, Ren, did you will sing with? If you can film, if you can sing, read for the room. Donc Ren, il pourra chanter s'il veut, sinon il y aura Naoto, Yannick, Kazumi, la traductrice. C'est un chant qu'on a chanté tout à l'heure en attendant les gens des autres ponts. Ils le chantent à chaque manifestation qu'ils font anti-nucléaire au Japon, et il y en a eu de nombreuses depuis la catastrophe de Fukushima. Il y a eu des rassemblements de 50 000, 60 000 personnes à Tokyo plusieurs fois.